la guerre spirituelle. Ça, c'était le petit 7. Pour dominer, tu dois maîtriser l'art de la guerre spirituelle. C'est le petit 7. Mais le thème que nous traitons, c'est grande domination et de restauration. Donc, nous allons continuer le petit 7, mais nous allons marquer un point petit A. Petit A, tu dois t'attendre aux attaques de tes ennemis. Tu dois t'attendre aux attaques surprises de tes ennemis. Tu dois t'attendre aux attaques surprises de tes ennemis. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10, à partir du verset 1. Que je lis, vous êtes à la page Josué, chapitre 10, à partir du verset 1. On se tient debout pour lire la parole de Dieu. Josué, chapitre 10, à partir du verset 1. On dit Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Ohab, roi d'Hébron, à Piri, roi de Jamuf, à Japhia, roi de Lékis, et à Derbi, roi d'Eglon. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car il a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jamuf, le roi de Lékis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre, avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Amen. On va s'arrêter là pour le moment, et puis je vais vous raconter l'histoire rapidement. Alléluia. La Bible parle ici de Josué qui a pris la relève du peuple d'Israël après la mort de Moïse. On se comprend? Quand Moïse est mort, c'est Josué qui a pris la relève. C'est Josué qui était, si on veut voir, devenu le président d'Israël, ou bien le roi d'Israël. Alléluia. Donc, c'est Josué qui dirigeait le peuple. Et la Bible nous dit que au chapitre 9, le peuple de Gabaon, lorsqu'ils ont vu que Josué et le peuple d'Israël avaient vaincu Jéricho et avaient dévoué Jéricho par interdit, avaient vaincu le peuple de Haï et avaient dédié le peuple de Haï par interdit, la Bible dit que Gabaon qui était à côté
ont eu peur. Et la Bible dit que Gabaon, le peuple de Gabaon, les responsables du peuple de Gabaon vont prendre des chameaux et ils vont prendre des habits sales, des habits sales, des habits sales. Et puis, ils vont prendre de la nourriture sec, ainsi de suite. Et la Bible dit qu'ils vont se rendre chez les Israélites. Ils vont aller voir les anciens d'Israël pour leur dire, nous sommes un peuple, nous venons de très loin et nous sommes venus tisser alliance avec vous. Et Josué va dire, j'espère que vous n'êtes pas à côté de nous et que vous n'êtes pas venus nous tromper. Et la Bible dit que Josué ne va pas consulter l'Éternel. Et Josué et les anciens d'Israël vont accepter de faire alliance avec le peuple de Gabaon. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait alliance avec le peuple de Gabaon, c'est comme si le peuple de Gabaon venait de naître de nouveau. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme si le peuple de Gabaon, c'était des gens qui étaient des païens. C'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui n'avaient pas Dieu. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, ils ont trompé Josué et les anciens d'Israël pour leur dire qu'ils viennent de très loin, alors qu'ils étaient à côté d'eux. C'est parce que lorsqu'ils ont vu qu'ils ont frappé Jéricho, ils ont frappé Haï, et aussi ils se disaient qu'ils étaient les prochains. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir faire la paix avec eux pour que le peuple d'Israël ne les frappe pas. Donc ils ont pris des chameaux, ils ont pris des vêtements sales, et ils ont porté ces vêtements sales, ils disent qu'ils ont marché pendant longtemps, ils ont venu faire la paix avec eux. Et la Bible dit qu'ils ont tissé alliance avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et lorsqu'ils ont fini l'alliance, quelques jours après, Josué et les anciens se rendent compte que c'est Gabaon qui est tout juste à côté d'eux. Maintenant, Josué les fit appeler pour dire, pourquoi vous nous avez trompés? Il dit, on a appris que Dieu a dit à Moïse de détruire tous les peuples qui sont sur le passage. Maintenant, comme nous on avait peur, c'est pourquoi on est venu tisser alliance avec vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc la Bible dit que lorsqu'ils ont fini de tisser l'alliance, donc ils ne peuvent plus frapper ce peuple-là. Parce que quand ils tissent alliance avec quelqu'un, tu ne peux plus faire valable avec cette personne. Parce que si tu te lèves contre cette personne, Dieu lui-même va te combattre. Donc c'est comme si le peuple de Gabaon venait de rentrer dans l'alliance avec le peuple d'Israël. Donc ce qui veut dire que désormais, le Dieu de Gabaon devenait l'Éternel aussi des armées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont unis avec le peuple d'Israël. Donc c'est comme si une personne qui ne connaît pas Jésus. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander, à qui est-ce que tu es allié? Tu es allié à qui? À quelle divinité? À quel roi? Tu es allié avec qui? Et ils ont vu que s'ils veulent combattre le peuple d'Israël, ils ne pourront pas tenir. Donc, ils sont venus tisser alliance avec eux. Et c'est comme si le peuple de Gabaon et le peuple d'Israël maintenant devenaient un peuple. Et Josué va leur dire, comme vous avez fait ça, donc vous allez être maudits. Maintenant, votre malédiction là, c'est que vous allez couper du bois et puis de l'eau pour la maison de l'Éternel et puis pour le peuple de Dieu. Il dit, ça nous suffit. Si on ne fait pas, que c'est bois seulement on va couper et puis puiser l'eau. Nous, on t'appartient. Fais de nous ce que tu veux. Alléluia. Et la Bible dit que le roi Adoni-Sédek, quand il a pris
venait de faire alliance avec Josué et le peuple d'Israël, la Bible dit qu'il a eu peur. Parce que le peuple de Gabaon aussi, c'était un grand peuple aussi qui était là. Donc ils se sont dit, s'ils ont fait alliance avec le peuple d'Israël là, donc lui aussi il va aller chercher 4 autres rois pour s'ajouter à lui. On se comprend? Donc Adoni-Sédèque, lui était le roi de Jérusalem. On se comprend? Et il va aller chercher 4 autres rois pour se compléter, pour aller combattre le peuple de Gabaon. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que quand tu rentres dans la famille de Dieu, les hommes commencent à te craindre. Les agents des ténèbres commencent à te craindre. Et surtout, si c'est l'Éternel des armées qui est ton Dieu, si c'est Jésus-Christ qui est ton Dieu, si tu as fait alliance avec Jésus-Christ, ce qui veut dire que les agents des ténèbres là commencent à avoir peur de toi. Et s'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler du renfort pour venir les soutenir, pour venir te combattre. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce matin, il faut comprendre que tu dois t'attendre aux attaques de surprise. Certains hommes ont accepté Jésus. Et lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils ont vu qu'ils ont commencé à avoir des batailles dans la vie. Et voici le peuple de Gabaon qui vient de faire la paix avec le véritable Dieu. Mais la Bible dit que les habitants qui étaient là, parce qu'autrefois ils ne connaissaient pas Dieu, donc ils traitaient peut-être avec ces gens de rois-là. Donc comme ils ont vu qu'ils ont fait la paix avec le peuple de Dieu et qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, si on les laisse, ils se disent que s'ils les laissent, ils vont devenir un danger pour eux. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se convertit, ses attaques même peuvent se doubler. Si quelqu'un t'a dit que si tu acceptes Jésus, tes combats sont finis, il t'a menti. Dès que tu acceptes de marcher, tu fais alliance avec l'Éternel, tu acceptes de marcher avec l'Éternel, pour te dire que tu es rentré en alliance avec Dieu. Et si tu es rentré en alliance avec Dieu, tous ceux qui sont autour de toi là ont peur. Et comme ils ont peur, ils ne vont pas se laisser pour que tu viennes les attaquer, mais eux, ils vont se lever pour venir t'attaquer. Mais ils ne vont pas venir seuls, parce qu'ils vont se dire que tu es devenu plus dangereux. Et comme ils voient que tu es devenu plus dangereux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel aussi à d'autres démons, à d'autres divinités, pour venir les compléter, pour venir te combattre. Raison pour laquelle, peut-être que depuis un temps, tes batailles là, ça ne finit pas. Parce que ceux qui te combattaient hier là, ça s'est doublé. Donc c'est pourquoi, toi aussi, tu dois faire appel. Tu dois mettre aussi ton alliance que tu viens de tisser avec le Seigneur Jésus-Christ là, en évidence, pour que tu fasses appel à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux pour dire, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin d'un prophète, vous n'avez pas besoin d'aller dans une église. C'est un mensonge, parce qu'ils savent que si tu es seul, pour te détruire, ça sera facile. Donc le diable vient te prêcher le mensonge, parce qu'il sait que les hommes de Dieu ont été qualifiés par l'Éternel pour aider le peuple de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui vient d'accepter le Seigneur, une personne qui vient de faire alliance avec Jésus-Christ, cette personne-là ne doit pas négliger cette alliance. Parce que voici le peuple de Gabaon. Lorsque Adoni-Sédèque, le roi de Jérusalem, a vu ça, il est venu avec 4 autres rois pour venir encercler le peuple de Gabaon. Alléluia. Donc les démons qui vont se lever contre toi là, peut-être que hier, c'était les petits démons, mais quand tu acceptes Jésus-Christ, ça ne sera plus le démon qui te combattait, ça ne sera plus lui seul. Il va faire appel à d'autres renforts pour dire, lui là, si je vais seul, je sais que je vais perdre. Donc venez m'aider.
tous ces démons-là vont se mettre ensemble pour venir attaquer l'enfant de Dieu qui vient de faire la paix avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc la Bible mentionne qu'ils avaient une forte crainte. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Adoni-Sédec a eu peur. Il dit, si Gabaon a fait la paix avec Josué, Josué qui a détruit tout sur son passage, donc moi aussi, je dois faire appel à des renforts. Et effectivement, quand il a fait appel là, ils sont venus l'aider. Et la Bible dit que le peuple de Gabaon ne va pas rester là. C'est pourquoi, lorsque tu sens que la bataille, là, toi seul, tu ne peux pas vaincre, il faut faire appel à tes parents spirituels, il faut faire appel à tes frères dans la foi pour t'aider. Maintenant, toi, tu te retires, tu luttes et puis tu te retires. Tu penses que tu vas vaincre, continue. Alléluia. Amen. Le peuple de Gabaon va dire, va envoyer des émissaires vers Josué. Et le peuple d'Israël dit, pardon, il faut monter vers nous. Parce que tous les peuples qui sont autour de nous là, sont venus nous encercler pour nous faire la guerre. Josué, pardon, venez nous sauver. Est-ce que quand tu es en difficulté, tu fais appel à l'Éternel? Tu fais appel aux hommes de Dieu qui ont la voix autorisée? Tu fais appel à tes parents spirituels? Tu fais appel pour qu'on vienne t'aider dans la bataille? Est-ce que tu ne luttes pas seul? Parce que si tu continues de lutter seul, tu vas perdre la bataille. Alléluia. Amen. Et si tu fais la bataille, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Dieu est fort, c'est parce que tu as refusé d'utiliser les moyens que Dieu t'a donnés pour combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont été surprises. Parce que tu dois t'attendre à la surprise. Parce que le diable, lui, sait que, regardez quelque chose. Adoni-Sédec sait que s'il va contre le peuple d'Israël, là, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller comme Gabaon. C'est la même chose. Quand le diable nous attaque, il sait qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers nos enfants. Quand il t'attaque, il sait qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers tes enfants. Il va aller vers ton mari. Il va aller vers ta femme. Parce qu'il voit que toi tu es fort. Il ne peut pas tenir avec toi. Donc il va frapper quelqu'un qui est à côté de toi pour te rendre faible. Et c'est comme ça. L'art de la guerre spirituelle. Donc le diable aussi utilise l'art. Il maîtrise aussi la guerre. Et lorsque nous lisons, on dit quoi? La Bible dit que Goliath a fait la guerre depuis son enfance. C'est la même chose pour Satan. Depuis le ciel, il a fait la guerre. Donc, il maîtrise aussi la guerre. C'est pas ça. Dans le jardin d'Éden, c'est par la guerre qu'il a vécu chose, non? Adam et Ève, par la ruse. C'est pas ça. Parce que dans la guerre, là, il y a tout dedans. Il y a le mensonge dedans. Il a utilisé le mensonge pour vaincre Adam et Ève. La tromperie. Donc, si Satan est en train de t'enseigner pour te dire ne va plus à l'église, ça c'est une tromperie. Ne va plus dans la maison de Dieu, c'est une tromperie pour te chicoter, pour bien te frapper, pour bien t'isoler. Il fait ça pour t'isoler, et puis là, s'il te frappe, c'est fini pour toi. C'est pourquoi attache-toi au Seigneur pour réveiller ton alliance avec Dieu, ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. La Bible mentionne dans le Josué chapitre 10, le verset 3, la Bible mentionne que le roi Adoni-Sédec va appeler des renforts pour combattre le peuple de Gabaon. Gabaon savait qu'ils étaient plus forts que le peuple d'Israël.
Israël. Donc, au préalable, ils sont... Donc, quand Gabon a vu qu'ils étaient faibles, ils sont allés s'allier au peuple d'Israël. C'est ça, non? Parce que quand tu es faible, tu dois t'allier à Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, là, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu sais que toi seul, là, face à la sorcellerie, tu ne peux pas. Toi seul, face aux démons des eaux, tu ne peux pas. Toi seul, face aux démons de la reine des cieux, aux sirènes, dans le deuxième ciel, le premier ciel, tu ne peux pas. Face aux sirènes des eaux, tu ne peux pas. Donc tu dois faire appel à l'Éternel des armées. Donc tu dois faire alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui est allié à Jésus de Nazareth, quand ça chauffe, Jésus aussi a qualifié des généraux. Et ces généraux qu'il a qualifiés, d'autres sont des pasteurs, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont des docteurs. On se comprend? D'autres sont des apôtres. Donc il a qualifié des apôtres, il a qualifié des docteurs, il a qualifié des généraux. Et ces généraux-là, c'est eux qui donnent des ordres. Donc la Bible dit que Josué était un général qui dirigeait une grande armée. Et la Bible dit que lorsque ils ont invité Josué, Josué va prendre son peuple, l'armée qui dirigeait là, pour aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Josué va les surprendre. La Bible dit que Josué va les surprendre pendant la nuit. On va dire. La Bible dit, le verset 7, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Alléluia. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit quand Gabaon fit appel à Josué, Josué va rassembler les hommes vaillants. Tu comprends? Les hommes vaillants vont se lever et la Bible dit qu'ils vont marcher toute la nuit. Donc il y a des moments où certaines batailles se gagnent la nuit. La nuit. Certaines batailles se gagnent toute la nuit. Dans la prière, dans la présence de Dieu. En invoquant l'alliance pour dire à l'Éternel, le Dieu de mon alliance, descend et viens m'aider. Aujourd'hui là, les gens viennent dans la présence de Dieu, ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne prennent pas du temps dans la présence de Dieu pendant les nuits. Même avant de venir au culte la nuit là, tu dois bien prier avant de venir. Toi, tu as ton problème. Si ton problème ne t'intéresse pas, est-ce que ça va? Le Seigneur va révéler. Le Seigneur ne va jamais révéler. Si ton problème que tu as ne t'intéresse pas, Dieu ne va pas révéler ça. C'est parce que Gabaon, leur situation les intéressait. C'est pourquoi ils sont allés vers le peuple d'Israël. Alléluia. Mais Josué était un guerrier, un vaillant. Il n'a pas dit Gabaon, on ne vient pas. Il n'a pas dit Gabaon, je ne viens pas t'aider. Il n'a pas dit Gabaon, on ne va pas venir t'aider. Mais la Bible dit, dès qu'il a entendu la nouvelle, dès qu'il a rassemblé les hommes vaillants, il est parti dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, voici ce que Gabaon vient de me dire, de faire quoi? Or, la Bible dit, l'Éternel va lui parler, va, je les livre entre tes mains. Est-ce que toi, tu passes le temps à chercher la face du Seigneur dans les problèmes? Alléluia. Donc, tu dois t'attendre aux attaques surprises. Le diable peut t'attaquer par surprise. Où tu te dis, oh, j'ai accepté Jésus, je suis protégé, tout va bien.
tu manges, tu dors, tu ronfles, tu ne pries plus, tu ne cherches plus la face du Seigneur, il va te surprendre. Alléluia. Et si le diable surprend, c'est dangereux. Parce que si tu as surpris, c'est pas bon. Et la Bible dit que Josué va marcher toute la nuit avec ses hommes vaillants et ils vont surprendre les Adonis-Sédèque et puis toute sa troupe qu'il avait envoyée. La Bible dit qu'ils les ont poursuivis. Ils ont commencé à fuir. Est-ce que c'est comme ça tu invoques l'Éternel? Tu invoques, tu demandes à l'Église de t'aider lorsque tu as des problèmes. Ou bien tu t'assois et puis tu commences à murmurer. Moi-même, depuis je suis malade là même là, personne ne vient me rendre visite. Moi-même, depuis ça ne va pas là même là, personne ne vient me rendre visite. Mais Gabaon savait qu'il était dans les difficultés. Qu'est-ce qu'il a fait? Gabaon fit appel pour dire, ah, mon papa, vraiment, j'ai des problèmes, viens m'aider. On se comprend là? Maintenant, pourquoi quand toi, tu as des problèmes, tu es caché là-bas, tu es caché chez toi, personne n'est au courant. Et puis, tu blâmes les gens. Personne n'est au courant. Et puis, tu es là dans ta pensée, tu blâmes les gens. Dans ton cœur, c'est pas bon. Alléluia. Souvent, les hommes font mal. Ils cherchent des protections. Loin de Dieu, tu dois chercher ta protection auprès du Seigneur Jésus. Gabaon a cherché la protection auprès de l'Éternel. Et l'Éternel ne les a pas déçus. Mais au contraire, l'Éternel est venu les délivrer. Alléluia. Donc, ce qui peut marcher pour toi, c'est l'alliance. Or, l'alliance là, tu dois entretenir cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, quand Josué les a appelés, il dit, les Gabaonites, pourquoi vous nous avez trompés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, nous voici, nous sommes tes serviteurs. Fais de nous ce que tu veux. Ah, je comprends. Mais chrétiens de maintenant, ils sont intelligents, hein? Alors, même quand l'homme de Dieu va lui dire, mon fils, il faut faire ça. Papa, je n'ai pas le temps. Ma fille, il faut faire ça. Papa, j'ai un autre rendez-vous. Et puis quand ça chauffe, tu veux que ce papa-là se déplace. Il ne va pas se déplacer. Il ne va pas se déplacer. On va comprendre. Quand ça chauffe, ton papa ne va pas se déplacer. Parce que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a dit de faire. Donc, il faut se ressaisir. Et il faut être obéissant. Alléluia. Alléluia. Quand on poursuit, on dit, l'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver, verset 10, leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qui s'étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Alléluia. Donc, si le diable vient t'attaquer, c'est à cause de qui? Tu as accepté le Seigneur, tu marches avec le Seigneur,
et le diable vient t'attaquer. Donc si tu fais appel à Jésus, si tu demandes au Seigneur de venir à ton secours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à ton secours. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jésus les a surpris, ils ont commencé à fuir. Pendant qu'ils fuyaient, l'Éternel des armées va faire descendre des pierres sur eux. Et beaucoup sont morts par les pierres. Et ceux qui ont été tués par les pierres sont plus nombreux que ceux qui ont été tués par l'épée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En un mot, quand tu marches avec Jésus et que tu es en danger, que tu appelles le Seigneur va te venir en aide. Parce que, pourquoi? Dieu va relever le défi. Pourquoi? Parce que c'est à cause de lui que les gens sont venus t'attaquer, parce qu'ils disent que tu es venu faire alliance avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens se sont levés contre toi à cause de qui? De Jésus. Donc s'ils se sont levés à cause de Jésus contre toi et que tu fais appel au Seigneur, effectivement, l'Éternel va te venir en aide. Alléluia. Il y a des personnes qui ont souffert, qui ont traversé des temps difficiles. En tout cas, ils ont souffert dans la vie. Mais lorsqu'ils ont croisé des hommes de Dieu, les hommes de Dieu les ont aidés. Et lorsqu'ils les ont aidés, l'Éternel a intervenu dans la vie de ces personnes. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu ne viole pas ses principes, Dieu ne viole pas ses lois. Si Dieu a établi des hommes de Dieu, c'est pour un but bien précis. Et ceux qui veulent violer les principes de Dieu, c'est eux qui ont des problèmes dans la vie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Pour avoir la vie de son Dieu qu'il avait rassuré, oui, j'ai déjà parlé de ça. Donc la Bible dit que la bataille se remporte toute la nuit. Donc Josué a remporté la bataille pendant la nuit. C'est la nuit pour prier. C'est la nuit pour chercher la face de Dieu. C'est la nuit pour invoquer Dieu, pour lire ta Bible. Mais toi, quand tu viens, tu dors, tu ronfles. C'est pas bon. Et la Bible dit que ce jour-là, Josué va dire à Dieu, Seigneur, que le soleil s'arrête sur Gabaon. On va lire. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Alléluia. Amen. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Comment un homme se lève, il combat ses ennemis et puis il dit à Dieu, Dieu, il regarde, il va faire nuit. Parce que c'était la nuit qui les ont surpris. Mais la bataille ne s'est pas arrêtée là. Ça a continué jusqu'à pendant la soirée. Maintenant, toi, tu refuses de passer des heures dans la présence du Seigneur pour prier, pour que Dieu intervienne dans ta vie. Tu pries 1 heure, tu dis que tu es fatigué. 2 heures, tu dis que tu es fatigué. 3 heures, tu dis que tu es fatigué. Josué, c'était un guerrier. Comment quelqu'un vient pendant la nuit pour venir attaquer jusqu'à même à 15 heures, 16 heures, la bataille n'est pas encore finie. Et la nuit va tomber. Et Josué dit, Seigneur, que le soleil s'arrête sur Gabaon et que la lune s'arrête sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible dit que le soleil fut suspendu. La Bible dit que la lune fut suspendue. Jusqu'à ce comme dit ce jour-là, la nuit là, ça ne tombait pas. Jusqu'à ce qu'il puisse tirer vengeance de tous ses ennemis. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Josué est un guerrier. Ce matin, Dieu veut que tu sois un guerrier. Dieu veut que tu sois une guerrière. Dieu veut que tu sois quelqu'un
qui ne soient pas fatigués. Tu regardes les situations qui sont là. Les situations là, ça ne change pas. Mais tu refuses de chercher la face de Dieu. Même, quand on met les temps même de la prière, pour que tu viennes même pour prier là, tu as du mal même à te déplacer. Et puis tu vas avoir la victoire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien le sens de la vie de prière? Est-ce que vous comprenez bien le sens de la vie chrétienne? Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien le sens de la vie chrétienne. Or, si tu ne comprends pas bien le sens de la vie chrétienne et que tu ne sais pas que ces temps dans lesquels nous sommes sont des temps de formation pour toi-même et que tu négliges, le temps va arriver où tu n'auras pas cela. Il y aura des temps où tu vas chercher avec torche, tu ne verras pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et la Bible dit que Josué, tous ces rois qui se sont levés contre Gabaon, Josué les a tous exterminés. Il a pendu ces rois-là sur des arbres. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, l'alliance qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que cette alliance-là, tu ne dois pas la négliger. Tu dois entretenir cette alliance. Gabaon, lorsqu'ils ont tissé l'alliance avec le Seigneur, la Bible dit que Gabaon a entretenu son alliance avec le peuple d'Israël. Gabaon, désormais, le Dieu d'Israël était devenu le Dieu de Gabaon. C'est pourquoi si tu marches avec Jésus-Christ, Jésus-Christ doit être ton Dieu. Si tu as accepté le Seigneur, il doit être ton Dieu, il doit être ton Seigneur. Il doit être celui avec qui tu entretiens une relation personnelle avec lui pour que tu puisses dominer et vaincre tous tes ennemis. Parce qu'il faut t'attendre que si le diable ne peut pas toi te détruire, il va passer par tes enfants, il va passer par ton mari, il va passer par ta femme, il va passer par tes parents, par tes frères qui te coûtent cher. Donc c'est pourquoi tu ne dois pas faiblir dans la prière, mais tu dois continuer la bataille jusqu'à ce que les œuvres des ténèbres soient neutralisées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Gabaon n'a pas bien fait de faire appel à Moïse? Est-ce qu'il n'a pas bien fait à Josué? Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? Ils ont bien fait de faire appel à Josué et son armée, au peuple d'Israël. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Donc la Bible dit que Adoni-Sédec, qui était le roi de Jérusalem, Adoni-Sédec, qui était le roi de Jérusalem, la Bible dit qu'ils ont mal fait de se lever contre ceux qui ont tissé alliance avec le peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Josué et son armée les ont battus. Ils les ont bien frappés. Et les 5 rois également ont été pendus. Donc la Bible dit qu'ils les ont poursuivis, tous ceux qui voulaient entrer dans leur pays. Ils les ont tous tués en coup de route. C'est pourquoi tous les démons, tous les agents des ténèbres qui se lèvent contre toi, qui se lèvent contre ta famille, tu dois les arrêter tous par ta prière. Alléluia. Donc pour dominer, tu dois connaître l'art de la guerre spirituelle et savoir que l'ennemi peut t'attaquer par surprise. L'ennemi peut te surprendre. Parce que si tu ne sais pas cela, tu ne vas pas te préparer. Et la Bible dit que si le jour que le diable te surprend, le diable vient t'attaquer, que tu n'as pas de force et que tu ne t'es pas préparé, ta force sera faiblesse. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, lorsque le diable vient les attaquer, la maladie arrive sur eux.
Et cette maladie les emporte. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés à ça. Donc quand tu n'es pas préparé là, et puis on te surprend là, est-ce que tu pourras t'en sortir? Tu ne pourras jamais t'en sortir. Et d'autres meurent comme ça, bêtement comme ça. Parce qu'ils ont aimé la facilité. Vous voyez ici, Josué était un homme qui n'aimait pas la facilité. C'était quelqu'un qui était toujours déterminé. Son armée était toujours encouragée. Parce qu'eux aussi, ils avaient leur famille à défendre. Ils avaient leurs enfants à défendre. Ils avaient leurs parents à défendre. Donc, du coup, ils étaient des personnes qui étaient toujours en train de s'entraîner, en train de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer de t'entraîner. Tu dois continuer de chercher la face du Seigneur. Imagine que tu passes un concours, tu as eu le concours, on te met dans une entreprise. Dans l'entreprise où on te met, toi tu penses que parce que comme tu travailles, donc c'est fini. Mais dans l'entreprise où tu es là, il y a des mystiques, il y a des agents des ténèbres. Eux aussi, ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Donc, quand ils vont te lancer, tu vas oublier même le travail que tu es en train de faire. Et plusieurs personnes ont été tuées comme ça. Plusieurs personnes ont été sacrifiées comme ça. C'est pourquoi tu dois te préparer. On vous dit de vous préparer, vous ne voulez pas. On se prépare, nous on se prépare dans la prière, on se prépare dans les temps de jeûne. On vous donne des temps de jeûne. Même pour jeûner, même là, c'est difficile pour certains. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Si tu as une destinée, la destinée que Dieu a préparée pour toi, si tu ne t'es pas préparé et que tu rentres dans cette destinée-là, bien aimé, cette destinée-là va glisser entre tes mains. Soit ça glisse entre tes mains, soit tu laisses ta vie. Donc, c'est pourquoi il faut te préparer pour ne pas être surpris par tes ennemis. Parce que Adoni-Sédek, qui savait qu'Adoni-Sédek allait se lever comme Gabaon? Adoni-Sédek peut représenter une entité dans un quartier. Adoni-Sédek peut représenter des agents de ténèbres autour de toi. Adoni-Sédek peut représenter des mystiques autour de toi et qui sont en train de se concerter comment te faire du mal, comment te frapper, puis tu vas pleurer. Alléluia. Adoni-Sédek peut être des démons gardiens mandatés par la famille contre toi, par les démons de famille, peut-être mandatés par les démons de village. Ils vont dire dans nos villages, personne n'est devenu chrétien, personne n'est devenu chrétien. Pourquoi toi tu viens nous dévier? Pourquoi toi tu viens nous dévier? Donc tu dois te préparer pour que le Seigneur soit toujours avec toi. Pour qu'en marchant, Dieu marche toujours avec toi. Mais si tu ne te prépares pas, tu penses que le Seigneur va continuer de marcher avec toi si tu vis dans le péché, dans la désobéissance, si tu vis mal. La Bible même dit n'éteigne pas l'esprit. Elle dit que le Saint-Esprit en toi peut s'éteindre. Et si l'Esprit de Dieu qui est en toi est éteint, quel est le feu qui va repousser les ténèbres? Quel est le feu qui va repousser l'ennemi? Alléluia. Ce matin, n'oublie jamais cela. N'oublie jamais que l'ennemi peut te surprendre. N'oublie jamais que l'ennemi peut t'attaquer par surprise. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais ça. C'est pourquoi chaque jour, il faut te rassurer que tu as ranimé la grâce de Dieu qui est en toi. Que tu as ranimé le don de Dieu qui est en toi. Que tu as passé le temps réellement dans la présence du Seigneur. N'oublie jamais ça. Des hommes de Dieu ont pensé que venir servir Dieu, c'est prendre le micro, lire les versets et puis prêcher. Ils ont été surpris. Il y a certains qui ont été surpris. D'autres ont perdu leurs enfants. D'autres ont perdu leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que l'ennemi pouvait les surprendre. Il y a certains chrétiens qui ont été surpris
devoir d'être assidu au culte, de respecter les cultes pour grandir. Maintenant, toi, tu refuses de grandir. Tu fais à ta tête. Tu fais comme tu veux. Le jour où tu vas tomber sur l'ennemi, c'est là que tu vas comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas se saper et puis se promener. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de s'asseoir et puis de manger. Mais la vie chrétienne, c'est d'être en communion avec le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il te demande d'être en communion avec lui. Alléluia. Nous devions passer le temps avec le Seigneur. Parce que les temps mauvais viennent. Les temps difficiles viennent sur le monde. C'est pourquoi nous devions être enflammés par le Seigneur. C'est pourquoi tu dois comprendre l'art de la guerre spirituelle. Préparons-nous. Lorsque les situations arriveront, nous verrons que ces situations ne nous atteindront pas. Il y aura ce témoignage de feu papa Tibi Joshua. En son temps, pendant que le Seigneur ne l'avait pas encore rappelé, il faisait son culte un jour, il a dit à son peuple, il leur a dit que ce que le Seigneur lui montre, ce n'est pas quelque chose de bon, que le temps arrivera, qu'il y aura une maladie qui va venir sur le monde. Et la maladie qui va venir sur le monde là, c'est comme si les gens vont demander à ce qu'on ferme les églises. Corona est venu. Les églises ont été fermées, non? Il a annoncé là. Les gens pensaient que c'était amusement. Combien de personnes sont mortes par Corona? Combien? Quand tu arrives en Europe, combien de personnes sont mortes? Quand Dieu nous parle, écoutons et puis mettons les choses en pratique. Si Dieu te dit qu'il faut jeûner, jeûne. Si Dieu dit qu'il faut prier, il faut prier. Quand hier je mangeais, Dieu dit qu'il ne faut pas manger beaucoup. Est-ce que moi je savais qu'il y avait un démon dans les parages? Moi je ne savais pas. Donc quand le Seigneur a parlé, la nourriture là, il a mis ça de côté. Donc j'étais là, je priais, je faisais mes choses. Quand je me suis couché net, le démon a commencé à se lever. Imagine qu'il y avait trop mangé, il était lourd. Qu'est-ce qui allait se passer? Je suis sûr qu'il allait pouvoir me réveiller. Hein? J'avais continué de dormir. Donc, et puis, c'est qu'il était venu faire. Il allait faire et puis il allait partir. Mais comme Dieu a parlé, j'ai obéi. Et comme j'ai obéi, et puis le démon venait et dit, Seigneur, je me réveille. Ça qui a dit ça intérieurement. Seigneur, je me réveille. Et puis je me suis levé. J'ai repoussé ce démon. Quand le Seigneur dit prier, il faut prier. L'alliance que nous avions avec le Seigneur Jésus, nous devions bénéficier de cette alliance-là. Gabaon a bénéficié de l'alliance. Si aujourd'hui, toi, tu ne bénéficies pas de cette alliance avec Jésus-Christ, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi-même, c'est pas à cause de Dieu. Sinon, Dieu lui veut bien t'aider. Dieu lui veut bien te bénir. Dieu lui veut bien t'arroser. Mais c'est toi-même. Tu es ton propre ennemi. Ce n'est pas Dieu qui est ton ennemi, c'est toi. Tu es ton propre ennemi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous enflamme. Que nous n'oublions jamais que l'ennemi peut nous surprendre. Que nous n'oublions jamais cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manges, tu dors, que la vie s'arrête là. Non. La marche chrétienne ne s'arrête pas là, à la nourriture, mais à la communion avec le Tout-Puissant. Et être toujours averti par Dieu. Josué est parti dans la présence de Dieu. Dieu lui a dit, va, tous ces rois-là, je les livre en tes mains. Bon, s'il ne partait pas vers Dieu, qu'il partait comme ça, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait perdre. Donc tu dois maîtriser l'art de la guerre spirituelle. Tu dois entendre de Dieu. Tu dois avoir les orientations du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui prépare, comment il va avoir orientation du Saint-Esprit?
Dieu va t'orienter. Comment Dieu va t'orienter. Même si Dieu te parle, tu ne vas pas entendre. Aimons le Seigneur. C'est une grâce d'être allié à Jésus. C'est une grâce d'être allié à l'Éternel des armées. C'est une grâce. Si toi tu ne trouves pas ça comme c'est une grâce et que tu es en train de vilipender ça, de bafouiller ça, la Bible dit, n'oubliez pas que dans le livre d'Hébreux, le Seigneur dit que si Dieu nous a fait grâce, que nous bafouillons cette grâce-là, ne pensez pas que Jésus va venir mourir encore pour nous. Donc, ce qui veut dire que le salut là, on doit l'entretenir, la relation avec Dieu, nous devions l'entretenir, nous devions aimer la présence du Seigneur. Quand quelqu'un dit vraiment, j'ai trop gêné, je ne gêne plus, c'est que pour voir la personne là, il va descendre. Si quelqu'un dit j'ai trop prié, je ne prie plus, cette personne n'est pas loin de la mort. C'est peut-être la mort l'a pipé. C'est que la mort l'a pipé. Ne sois jamais fatigué. De dire je suis fatigué, je ne prie plus. C'est pas bon. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter.